Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Voici les titres. Le transport fluvial est un métier à risque et sans assurance. Un piroguier narre son quotidien. Des relations se brisent parfois au lendemain de la Saint-Valentin. Dans ce journal, nous vous proposons quelques témoignages assez poignants. Le Real de Madrid remporte le match contre Paris Saint-Germain par un score de 3 buts hier à Santiago Bernabéu. Bonsoir à tous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi sous la présidence effective du président Talon. Au cours de ce conclave, le Conseil a approuvé un décret portant création d'un organe public ayant des compétences techniques appropriées, la capacité organisationnelle pour les manifestations officielles et les événements culturels et sportifs. Suivons ensemble le ministre des Gardes des Sceaux qui nous donne plus de précisions sur les missions assignées à cet organe. Décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs. Le rayonnement culturel et sportif de notre pays dépend, entre autres, de l'efficacité du cadre institutionnel mis en place. C'est pourquoi la création d'un organe public ayant des compétences techniques appropriées, la capacité organisationnelle et les moyens subséquents s'est avérée nécessaire. Cet organe prendra également en charge l'organisation des manifestations officielles. Ainsi, l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs organisera les cérémonies officielles. Elle contribuera au plan culturel et sportif à accompagner la créativité contemporaine et stimuler l'éclosion des talents dans ce domaine. De façon spécifique, elle a pour mission l'organisation des manifestations officielles, l'organisation de tous les événements dans les secteurs des arts, de la culture, du sport et du tourisme, notamment les galas, festivals, concours de beauté, concerts, spectacles, matchs internationaux, etc. L'organisation des événements artistiques, culturels et sportifs innovants. La mobilisation d'appuis complémentaires auprès de partenaires privés. Aussi, dans l'exercice de ces missions, l'agence aura-t-elle des démembrements au plan national et une large couverture au plan international. En adoptant le décret, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, ainsi que les autres ministres concernés, de veiller à son application et à l'opérationnalisation diligente de la dite agence. Les agents de la mairie de Cotonou ont démarré une grève d'avertissement de 48 heures ce mercredi 14 février. C'est ce qui ressort de la motion de grève du syndicat national des agents des collectivités locales du Bénin, SINACOB, lue à la cérémonie des couleurs le lundi 12 février dernier et déposée au cabinet du maire. Le syndicat invite ses militants à aller en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Outre cela, l'inexistence du cadre de concertation et de dialogue avec les autorités municipales constitue également un objet motivant de ce mouvement de grève. Le transport fluvial, une activité menée par des populations lacustres, cache beaucoup de difficultés de divers aspects. La voie fluviale, bien que dérisoire, est utilisée des usagers du marché international d'Antokpa, d'après les piroguiers. Ils sont beaucoup à demander, mais sans organisation, ils n'ont pas de répondant. Ils se limitent à l'entraide. Un piroguier résume son quotidien. Suivons-le. Oui.
Nous transportons généralement la patate douce, la tomate, le piment. La traversée coûte 100 francs par passager. Il nous faut remplir la barque pour que le voyage nous soit rentable. Parfois, les dames refusent de payer la totalité du montant. Il nous est difficile d'affronter le vent. Les pièges des nasses, les filets mélopoconus et les ordures qui jonchent la lagune rendent la navigation difficile en s'enroulant autour de la machine qui entraîne la barque. Nous avons une école chez nous, mais nous n'avons pas d'hôpital. Et la voie qui relie Awom-Eplon à la commune d'Akasato est très dégradée et abandonnée par les autorités. Du coup, quand nous avons des malades, il nous est difficile de les amener jusqu'au centre de santé. Et parfois, ils sont trop fatigués et ils décèdent en route. Les amoureux ont célébré ce 14 février 2018 la fête de la Saint-Valentin. À cette occasion, les couples consolident leur union, mais certaines de ces relations volent en éclats quelques mois plus tard. Voici quelques témoignages poignants à ce propos. Cette fête, ça a été une seule fois dans ma vie que je l'ai eu à fêter avec mon premier amour. Sinon après ça, bon, j'ai pas eu la chance de réjouir un peu de cette chose, de ce 14 février-là. Voilà le témoignage de Dame Senan qui a rompu avec son fiancé peu de temps après la célébration du 14 février. Elle se rappelle encore ces moments passés ce jour comme si c'était aujourd'hui. Ce n'est pas que ce jour-là, j'allais sortir avec mon gars et tout. Ça a été une grande surprise qu'il avait à faire pour moi. Donc il est venu me chercher à la maison. Il s'est compris avec mes parents d'ailleurs. Ils sont venus me chercher à la maison. On m'a amené avec une grande célébration d'ailleurs. Et après ça, on est restés ensemble. Lui, il avait ses amis. Mais comme d'autres le disent souvent, on n'est pas passé au sexe. Comme souvent, si on pose des questions aux gens, que Saint-Valentin, c'est une fête. Que les gens ont peut-être de passer ça au lit et tout. Non. C'est pour ça que je dis que ça a été une fête qui m'a marqué dans ma vie, grâce à mon premier amour. Mais qu'est-ce qui a motivé la séparation des deux tourtereaux d'alors? Senan évoque ses raisons avec émotion. Si j'avais rompu avec ce dernier, c'est parce que c'est pas un homme. Faut être un infidèle d'ailleurs. C'est un homme qui. C'est un coureur de jupons, parce qu'il est tout le temps entouré de femmes. C'est un peu son métier. C'est un peu son métier qui le pousse à être entre les femmes parce que, vous comprenez ce que je dis, être manager des artistes et tout, il faut s'attendre à tout. L'infidélité ne fait pas partie de mon dictionnaire. Je disais ça. Je n'aime pas qu'on soit infidèle à une femme qui est fidèle à son homme et tout. C'est un peu ça. Ce que confirme Dame Hessavi, née à Bota, mariée depuis une douzaine d'années environ. Elle souligne cependant que le comportement de la femme peut être également à la base d'une rupture ou conjugale. Nous do prêt pour nous supporter nous ton les bibonnement c'est ton nous abendo nous jena ba nous décider lo tu me de vona he wan yemi ton glove mi mi bojodo enu ende foyer na do le gba enu le asin nu drome nous ton do we nu e nous do foyer me bo aro gbe de pon mi de le do we o e he na de le bo sunu na do gbeji tu we na gbe asu mo we foyer na le gba nu le sin sunu nu pon me ha gbe de nu ido to me le ton nous hagbe eton le masi blo nu asi eton le do to me no don ye do mi no blo be de no ze nu mo don wa foyer eton le me
Le taux de séparation continue d'augmenter dans le monde. Chaque couple doit donc baser la construction, la solidité ainsi que la durabilité de sa relation sur le principe du respect mutuel. Le Real de Madrid s'est imposé hier soir face au Paris Saint-Germain sur le score de 3-1 en huitième de finale aller de la Ligue européenne des champions au stade Santiago Bernabéu. Loin de l'antre du double champion d'Europe, les supporters madrilènes et parisiens ont suivi avec passion ce choc des titans à Cotonou. Retour sur le film de cette soirée dans un bar du 9e arrondissement. Comme si c'était au stade Santiago Bernabéu de Madrid, ces passionnés de football regardent avec intérêt le premier acte de la double confrontation entre le Real et le PSG en huitième de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Supporters madrilènes et parisiens suivent la rencontre grâce à un écran géant et un poste téléviseur installé dans ce bar situé dans le quartier Fifadji. Nous sommes à la mi-temps. Le score est d'un but partout. À l'ouverture de la marque parisienne par l'intermédiaire de Rabiot à la 33e minute de jeu, les Merengues y répondent d'abord à la 45e grâce à un penalty transformé par l'inévitable Cristiano Ronaldo. Malgré cette égalisation juste avant la pause, les supporters du Real sont anxieux. Je vais vous parler après parce que actuellement je suis un peu stressé quoi. Après le match, on va se voir. Mais je suis sûr de mon équipe quand même. J'espère que ça va aller. Du côté des Parisiens, Henri Joël, supporter circonstanciel du PSG, se réjouit du score et espère une victoire finale de son équipe. La suite, moi je crois, je suis convaincu que Paris va emporter la victoire. Il va s'en sortir. Je suis supporter barcelonais. La seconde période reprend. Neymar et ses partenaires donnent l'impression de pouvoir faire la différence, mais manquent de réalisme. Fon présent dans ce bar chambre les Madrilènes. Mais les Parisiens finissent par fraîchir en fin de partie. Cristiano Ronaldo donne l'avantage au Real à la 83e minute avant que Marcelo n'assomme les joueurs de Unai Emery avec un but à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Les inconditionnels de la Maison Blanche jubilent. En revanche, leurs homologues du PSG ont les visages renfermés. Les plus courageux espèrent une qualification au match au retour. On garde tout l'espoir tant qu'on est un supporter. On n'a pas encore sifflé la fin. Mais on n'en discute pas. On garde tout l'espoir que même si le Real a pu s'en sortir, on attend le retour. On a confiance. Essaye de Real Madrid, le score était nul et ça m'inquiétait vraiment. Nous sommes presque à la fin et ça va. Le Paris Saint-Germain est désormais condamné à l'espoir au Parc des Princes lors de la manche retour le 6 mars prochain. Mais la tâche ne lui sera pas facile face à l'expérience du Real Madrid en Ligue des Champions. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.